Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 1 du bac Métropole septembre 2017, le sujet de rattrapage. Donc la partie A, c'est la partie sur les probabilités, donc ça, très classique. Hein. On va vraiment faire ça, essayer de faire ça bien pour vous voyez tout ce qu'il faut faire pour réussir au mieux ces exercices-là, parce que c'est quasiment certain que ça tombe quelque chose en tout cas du même type. Donc première partie pour votre travail à vous, c'est de bien lire le texte, de repérer toutes les données, et de d'abord, vous voyez, première question, les mettre dans l'arbre. Donc surtout, on se trompe pas en les traduisant, il y a des conditionnels, vous savez, les fameux sachant que ou parmi, donc tout ça, on fait très attention. On vous rappelle évidemment des choses sur P2A sachant B ici, vous voyez. Et on a des notations ici, les lettres Q, S et M, il faudra vraiment bien les comprendre avant de les utiliser. Donc là, vous avez Q, le salarié à plus de 40 ans, S, salle de sport, et M, c'est médiathèque. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'analyse du texte et tous les nombres qui figurent dans ce texte. Alors, les nombres, donc vous avez 55 ici, on a 60%, 60 ici. Il y a trois nombres, tout à fait normal pour remplir ces arbres-là. Donc, dans l'entreprise, 55% des salariés ont 40 ans plus. Ça, très facile à traduire. 40 ans plus, on a dit c'est la lettre Q, donc on vous donne directement la probabilité de l'événement Q. Donc, c'est 55%. Donc, je vous rappelle que 55%, vous prenez la calculatrice, vous divisez par 100, ça donne 0,55. Et donc là, on peut inscrire déjà sur l'arbre une première donnée. Ici, la probabilité d'emprunter la branche qui mène à Q, c'est 0,55. Donc, par complément à 1, le contraire de Q, c'est-à-dire Q bar, ça sera donc 1 moins 0,55, donc 0,45. Effectivement, si vous avez 55% de chance d'emprunter le chemin du haut, vous aurez 45% de chance d'emprunter le chemin du bas. Alors maintenant, on vous dit quelque chose de très important, parmi. Alors déjà, parmi les salariés ayant clairement exprimé leur avis, 60% des 40 ans ou plus sont davantage intéressés par la création d'une médiathèque. Donc là, parmi les salariés ayant clairement exprimé leur avis. On vous dit que 60% des 40 ans ou plus. Alors ça, c'est une conditionnelle parce que, eh bien, vous regardez ceux qui sont 40 ans ou plus, donc vous situez au niveau dans l'arbre, au niveau de la lettre Q ici, et une fois que vous êtes ici, vous savez que 60% vont aller vers la médiathèque. Ça veut dire qu'ici, dans ce chemin-là, on va écrire 0,6, 0,60 pour ceux qui préfèrent vraiment que ça soit clair. Ça veut dire que là, eh bien, vous venez de traduire le texte. La probabilité de choisir la médiathèque quand on a 40 ans en plus, donc sachant qu'on est dans Q, on note ça PM sachant Q, c'est 60%, donc 0,6. On n'est pas obligé de mettre évidemment le 0. Dans l'arbre, ça nous donne accès à une nouvelle donnée ici, la deuxième branche qui va de Q à S, c'est le complément ici, donc c'est 40%, c'est-à-dire 0,4. Dernière phrase, on vous dit 70% des moins de 40 ans sont intéressés par une salle de sport. Alors là, donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que si vous êtes au niveau dans l'arbre des moins de 40 ans, donc sur Q bar, la probabilité que vous alliez vers la salle de sport est de 70%. Donc ici, on va mettre 0,70 ou 0,7 et là par complément, 30%, donc 0,30. En termes de notation, on vous dit donc la probabilité de choisir une salle de sport sachant qu'on est dans les moins de 40, c'est 0,7. Voilà pour la reproduction et compléter l'arbre pondéré. Alors pondéré, ça veut dire qu'on met justement sur les branches les probabilités, c'est tout. Rien de plus. Maintenant, on va pouvoir répondre aux questions suivantes très facilement. À partir de là, on peut effacer le texte puisqu'on a tout dans l'arbre. Et maintenant, on va décrire par une phrase l'événement Q intéresse. Alors Q intéresse dans le contexte de l'exercice, qu'est-ce que c'est? C'est donc le salarié a plus de 40 ans et là on est sur une intersection, donc on a les deux qualités avant, c'est Q et S en même temps. Le salarié donc a plus de 40 ans et préfère une salle de sport. Donc je répète, on est sur une intersection. Et les intersections en mathématiques, c'est quand on a
On prend la zone commune, c'est-à-dire les gens qui sont à la fois dans Q et à la fois dans S. Quand on est dans des tableaux, par exemple, vous avez un tableau ici avec la lettre Q et la lettre S. Q inter S, c'est l'intersection de la colonne Q et de la ligne S. Donc vous êtes bien sur une intersection. Ici, vous trouverez Q inter S. Voilà pour cette question. Calculez maintenant cette probabilité. Alors, dans l'arbre, on va déjà essayer de repérer cet événement. Donc, on a Q. Ici, donc on emprunte le chemin Q et ensuite inter S. Donc, on a emprunté le chemin Q et S. Donc, c'est tout ce chemin qu'il va falloir en parcourir. On voit dans un arbre, il y a ce qu'on appelle un principe multiplicatif. Quand vous parcourez un chemin, vous devez multiplier les probabilités de chaque petit chemin que vous rencontrez. Ici, on va faire donc P de Q inter S, c'est donc 0,55 que multiplie 0,40. En termes de nom, ça va donner P de Q multiplié par P de S, sachant que, attention, le 0,40, c'est pas P de S, parce que DS, vous voyez, il y en a deux. Ça, c'est P de S, mais sachant que vous venez de la lettre Q. Ensuite, on fait l'opération à la calculatrice. Vous voyez qu'on obtient 0,22, qu'on peut écrire plus simplement 22%. Question 3. Maintenant, on va vous demander P de S. J'insiste là-dessus parce que tout à l'heure, vous voyez, je vous ai déjà dit, lettre S, vous en avez deux dans l'arbre. Vous avez ce S ici et ce S là. Donc, quand vous voulez P de S, eh bien, il va falloir faire tout simplement la somme de la probabilité qui mène à S, mais celui du haut, plus la probabilité de l'événement qui mène au S d'en bas. Ça veut dire qu'il faut additionner P de Q inter S et le deuxième ici qu'on va calculer, P de Q bar inter S. Ça, quand vous faites ça, vous utilisez ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et sur votre copie, eh bien, vous le dites, P de S égale, et ça c'est d'après la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales. On découpe en fait l'événement S en deux, en Q et Q bar. Ça veut dire que vous aurez P de Q inter S plus P de Q bar inter S. Q inter S ici, on l'a déjà fait à la question d'avant, c'est 0,22. Et vous allez devoir rajouter le chemin bleu ici, c'est-à-dire le produit de 0,45 par 0,70. Donc là, encore une fois, on va prendre la calculatrice et vérifier. Vérifier. Vérifier qu'on trouve 0,535. Vous voyez bien à la machine ici à droite qu'on trouve bien 0,535. Alors sur votre copie, par contre, peut-être indiquer l'étape intermédiaire ici, donc je vais la faire 0,45 fois 0,7 pour bien montrer quand même que vous avez fait le calcul. Donc ça fait 0,315 et la somme donne bien 0,535. Il suffit de rajouter ici le 0 pour bien voir l'addition 220 plus 315 qui donne 535. Et bien maintenant on peut passer à la question 3B. On avance bien. Alors P de S c'est 0,535. Donc pour les salles de sport vous avez 53% et demi. Évidemment c'est mieux que le contraire. C'est-à-dire qu'ici on trouvera 46,5%, le complément, donc vous aurez 0,465. Donc, le choix le plus pertinent, c'est le salle de sport. Le choix le plus pertinent est celui d'une salle de sport. Puisque vous allez contenter 53,5% des gens. Et donc, c'est celle qui contentera le plus de gens. Voilà pour la 3B. Reste la 4, la classique, c'est-à-dire qu'à la fin de l'exercice souvent de proba, on inverse une conditionnelle. Lisons bien la question. Quelle est la probabilité au millième? Donc ça c'est très important pour la réponse parce qu'il faudra bien exprimer ça donc avec 3 chiffres après virgule. Qu'un salarié favorable à la construction d'une salle ait plus de 40 ans. Donc ça, si vous voulez chercher ça dans un arbre, eh bien ça sera une branche ici. Donc il faut un salarié favorable et plus de 40 ans. Donc il faut un chemin qui finisse par Q et qui passe par S. Donc c'est S vers Q, vous voyez. Alors que nous dans l'arbre, on a un Q qui va vers S. Et ça veut dire qu'ici, ce qu'on vous demande, ce n'est pas P de S sachant Q, mais P de Q sachant S. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle une probabilité inversée. Vous avez déjà, vous, P de S sachant Q, il faut inverser. Donc pour ça, c'est très simple. Dans chaque exercice, c'est la même chose. Donc je vais me répéter pour ceux qui ont déjà été voir d'autres corrigés. Vous devez savoir que P de A sachant B, c'est donc, ça se note comme ça, c'est P de, on peut l'écrire P de B inter A sur P de B. Donc ici, vous voyez, P de Q sachant S, ça sera P de
S inter Q sur P de S. Qu'on peut écrire autrement, parce que S inter Q, c'est pareil que Q inter S. Vous pouvez écrire ça, P de Q inter S sur P de S. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Eh bien, P de Q inter S, on l'a déjà cherché dans ce sujet. C'est tout à l'heure. On avait fait 0,22. P de S, eh bien, c'est dans la question 3. Même si vous ne l'avez pas trouvé, vous l'avez. C'est 0,535. Et vous voyez, l'exercice est quasiment terminé. Il reste à calculer à la machine et à faire l'arrondi correctement. Donc voici la calculatrice. Donc on tape 0,22 divisé par 0,535. Ça vous donne ici 0,411,21, etc. On va donc arrondir ceci à 3 chiffres, c'est-à-dire au millième. Le premier chiffre, c'est dixième, centième, millième. Donc ici, on va écrire 0,400. Alors on a le choix entre 11 et 12. Ici, vous voyez bien, ça finit par donc ici du 12, donc c'est 0,411, ce qui revient à eh bien 41,1%. Voilà, exercice terminé. J'espère avoir été clair. À bientôt.